Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et aujourd'hui je suis avec mon pote Romain. Salut Romain. Bonjour. Et Romain, c'est le gars qui m'a engrainé à refaire ma vieille bécane qui m'a servi durant pas mal de temps. Romain, comment on pourrait te définir toi? T'es un passionné, on va dire. Moi je suis un passionné d'informatique. D'informatique, voilà, toi t'es tout ce qui est processeur et tout ça, tu suis. Je suis Voilà. assez dans l'actualité. Oui. Moi c'est quelque chose aussi qui me plaît bien. Alors, disclaimer aussi, nouveau disclaimer, Romain, Intel et Nvidia, il les a pas trop en odeur de sainteté, voilà. J'ai quand même une 1080 Ti. Moi je suis un peu fanboy Nvidia, je vous le dis, c'est pas un secret. Voilà, Bon. c'est dit. Là on va upgrader ma machine, c'est-à-dire que je vais conserver la tour que vous voyez ici, que je vais vous montrer. Donc la tour qu'il y a ici, il y a des composants que je vais conserver, donc la carte graphique, le boîtier qui est là, les disques durs qui sont là également, et l'alimentation aussi. Et après, le but, l'intérêt, c'est d'aller retirer la carte mère et de retirer toute la RAM, le pros, tout ça. L'idée, c'est d'upgrader les éléments importants, la mémoire vive, la carte mère et le CPU. Voilà. Donc, je te propose, on y va, on va désosser la machine, on se retrouve un petit peu après, on va peut-être vous montrer qu'est-ce qu'on fait au niveau du montage, on va peut-être vous montrer... Et on va parler un petit peu des nouveaux composants de ce que j'ai choisi, notamment la carte mère, il y a peut-être des trucs à dire dessus en fait. D'accord, oui. Allez, on démonte. Alors, on se retrouve, hein, je sais même plus ce qu'on a fait, en tout cas en off, on a fait plein de trucs, on a dû tout remettre, c'était une catastrophe, voilà. Donc on galère, cette vidéo est très très longue, en tout cas dans sa durée, parce que ça fait un moment qu'on traîne, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. L'idée c'était qu'on voulait un petit peu reparler donc, de la configuration, et on avait un point à aborder tous les deux. Sur mon ancienne config, j'ai un dissipateur là, un Noctua sur le processeur. C'est ça. Et tu me disais que, parce que c'est un truc que j'avais payé. Que normalement il est réutilisable. Okay. Se renseigner parce qu'il y a eu plusieurs versions du NH12. Ouais. Donc il y a eu une NH12S, sûrement seconde édition, mais il est possible de pouvoir acheter juste l'adaptateur pour 5-6 euros. Et parfois, et parfois il me semble, soit c'est en remplacement, ouais. Si quelque chose est cassé c'est gratuit, ou si perte de pièces c'est gratuit aussi, enfin, ça dépend ce qu'on perd, si on perd tout le rad, on parle bien sûr. Voilà. Et ça c'est aussi au bon vouloir du constructeur s'il est sympa, voilà, peut-être tenter un tweet. Chez Noctua ils sont très sympas. Ouais, ok. Bon, on paye assez cher pour que ce soit sympa. Bon, en tout cas, ce qui est bien c'est que en fait, pour ceux qui connaissent pas, on va juste rappeler, en fait on a un ventilateur qui est livré de base avec nos processeurs, mais parfois ils sont pas, ils tournent très souvent. Tu disais comment? Et ils tournent très souvent, ils sont très souvent sollicités. Oui, oui. Ils sont assez bruyants, mais là, pour le coup, pour les Ryzen, ils ont fait quand même un ventilateur de qualité, un ventilateur de qualité. Mais bon, comme tu me disais, c'est con, t'as un beau Noctua que t'as payé un petit billet. Oui, c'est vrai. Ça serait bien de pouvoir le réutiliser surtout si c'est juste en fait récupéré, parce qu'en fait, en fonction du processeur, on n'a pas exactement les mêmes emplacements. Pour les sockets, c'est pas la même visserie, ouais. Voilà. Donc tout simplement, ça serait de racheter un jeu de fixation pour le. Donc ça, je verrai. Malheureusement, je ne savais pas. Tu vois, je l'apprends. Donc du coup, je verrai. Mais là, du coup, on va garder le ventilateur d'origine. Mais là, on est là pour parler donc de la carte mère. La carte mère qui est ici. Regarde ce unboxing magnifique. On a la boîte. On a la carte mère. Incroyable. Magique. On a donc l'emplacement du processeur qui est là, on va pas vous faire un cours, on a la RAM, on a deux PC Express, il y a un x16 ici. Ah ouais, deux fois, enfin, PC Express 16X. Plein format. Ouais. 16X, je ne sais pas parce que des fois ils sont câblés en. Alors moi je crois que j'ai lu 16X. C'est un format 16X, ouais. Très visuellement, ouais. Mais c'est peut-être en câblé en x8. Ok. Donc après là, il faudra regarder le manuel. Là il me semble que j'ai regardé, on était en 16X, hein, si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr de moi. Mais c'est possible aussi, hein. Je l'ai lu. Alors on va continuer donc. Pour la RAM, c'est de la DDR4, bien entendu. Hein. Moi, j'étais encore sur de la DDR3, à savoir. J'ai quitté 24 Go de RAM pour 16 pauvres gigas ici, ce qui est déjà bien, mais j'étais bien confortable. Je pense notamment aux personnes qui font peut-être des machines virtuelles ah oui, là, c'est sûr, qui exploitent de gros logiciels. Je suis en train de regarder un petit peu pendant que... Est-ce que tu as des trucs que tu veux nous parler, que tu peux repérer? Là, globalement, c'est une carte mère, tout ce qui est le plus standard. Ouais. Sauf qu'il y a une nouvelle particularité quand même, c'est au niveau de la ventilation du chipset. On n'avait pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Yes, c'est ce que j'ai vu. Depuis extrêmement longtemps. Moi je crois que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était à l'époque des chipsets N-Force 2 ou quelque chose comme ça, en milieu 2000, ouais. Milieu des années 2000. Et ça c'est une grosse hantise, notamment que toi tu me faisais part de ton inquiétude, et ce qu'on a un peu vu partout, c'est que les gens ont extrêmement peur que ce ventilateur tourne constamment. Et
apparemment, alors, bon, eux ils ont mis une techno qu'ils appellent Zero Frozer qui permet un peu de dissiper encore mieux la chaleur. Et tatati, c'est optimisé pour aller à côté du. Je crois qu'il y a ici pour le disque dur ici. Les ports, voilà. Les ports M2. Donc en gros, c'est comme ça qu'ils te vendent le machin en te disant mais t'inquiète parce qu'en même temps en plus ça va faire ventilateur pour le. Alors je sais pas si c'est du bullshit ou pas, je sais pas ce que t'en penses. Alors je sais pas, mais je sais que, enfin dans la théorie surtout, même dans la pratique, plus le ventilateur est petit et plus il tourne vite, plus ça fait un bruit de malade. Bon, on le verra bien après, mais selon ce que j'ai pu lire en tout cas. Il y a l'air d'avoir, voilà, ça a l'air d'être assez silencieux. Alors au niveau de la spécificité, c'est ce qu'on disait, c'est en dessous, ici. Ici, il y a un slow M2. Ouais, en x4, il y a marqué. Ouais, x4 parce que c'est du NVMe. Lightning M2 Gen 4. Voilà. Ok. Et ici, ce qui est assez intelligent, ce qu'ils ont fait, c'est que le dissipateur, le ventilateur dissipe aussi le chipset ainsi que là où est censé se trouver le SSD. D'accord. Donc c'est un plus. Bah, il y a une plaque. Souvent on voit des cartes mères avec des parties nues comme celle-ci, sans dissipateur. Il faut savoir que surtout les NVMe chauffent énormément. D'accord. Ensuite il parle de l'Audio Boost 4 avec Naimic 3 pour une qualité audio élevée et une expérience immersive. Donc c'est ici, c'est ce truc là. J'imagine que c'est un traitement pour le son amélioré. Ouais, peut-être pour avoir plus d'amplification au niveau des décibels, voilà. etc. Bon après ça moi je suis pas expert en son. Donc non plus. Exactement, mais j'imagine que c'est le contrôleur son qui est ici, qui doit être de bonne qualité de ce qu'ils en disent. Ok, bon, je pense qu'on a fait... Est-ce que tu as des choses à dire? Ah oui, on peut parler juste rapidement, donc du coup on va embrayer, comme ça on va en profiter pour parler de la RAM. Donc la RAM, tu avais dit que c'était une bonne surprise, c'est pareil, ça je l'avais changé en cours de route, parce qu'en fait on avait plein d'achats, et plein d'achats que j'ai annulés pour recommencer. Et du coup, je suis tombé sur cette offre sur D-Labs. Voilà. Pour cette barrette de RAM, la Viper Steel. Alors déjà moi Viper Steel je connaissais pas du tout. Si alors ça c'est, il me semble que c'est Patriot qui fait ça, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Patriot Memory. Donc c'est connu, c'est assez vieux. Ouais. Après il y a un peu moins de marketing que voilà, Corsair, etc. C'est moins connu, mais c'est toujours là. Ok. Donc il y a une raison à ça. Ok. En tout cas, c'est pas pour ça exactement que tu trouvais en tout cas mon choix judicieux par rapport au prix, hein, on le rappelle. C'est au niveau de la fréquence. Voilà, alors la fréquence, là, on est sur le communiqué de presse d'AMD, on est vraiment sur le sweet spot. Donc en fait, là, c'est la meilleure fréquence. Alors en fait, il y a plusieurs fréquences avec, comment dire? Bah en fait, la carte mère, elle peut gérer des RAM avec selon différentes fréquences. C'est ça, mais aussi le CPU. Et le CPU. Et en fait, il y a une échelle, alors, je suis pas un expert dedans, mais il y a une échelle de ratio, en fait, entre les échanges de données entre le CPU et la RAM. Et là, le ratio serait de 1-1, donc 1 pour 1, et pas 1 pour 2 si on dépasse. Donc là, en fait, si on dépasse cette fréquence. Donc là, en fait, on est au maximum de la fréquence au ratio 1-1. Ok, donc ce qui en fait un choix assez judicieux en tout cas, plutôt pas mal. Après, en fait, il faut savoir que la fréquence, ça peut aller au-delà. Je crois qu'elle va jusqu'à 4400 MHz de mémoire. Que je dise pas de bêtises, en tout cas sur cette carte mère, il est géré jusqu'à 4400. Je te propose qu'on la rajoute. On la rajoute directement, vas-y, tiens. Et du coup, je préfère mettre le... Tu veux mettre le CPU d'abord? Par simplicité en fait. Ok, ça, là, on est tout ok. Bah, le but c'est qu'on attaque. Donc du coup, au niveau du CPU, on va continuer et on va commencer à enchaîner. Au niveau du CPU, tu peux la mettre là, ça te met mieux. On est parti, moi je suis parti sur un Ryzen 3700X. À savoir que déjà le 3600, j'ai l'impression que c'est le best-seller celui-là. C'est le best-seller parce que c'est des plus pour le jeu, mais selon tes besoins, toi c'était aussi pour du montage assez régulier. Donc voilà, en fonction de vos besoins, vous pouvez partir sur un 3600, vous déjà économiserez un petit peu de sous, qui est un petit peu moins cher que celui-ci. Et en ce moment, il faut dire ce qu'il y a, au moment où on tourne cette vidéo, et même un petit peu avant, il était très difficile de trouver les processeurs, je trouve qu'ils s'arrachaient. Alors pour moi, deux possibilités, soit la possibilité que Romain adorerait, c'est-à-dire que tout le monde les achète comme des pains. Tu vois, tu vas acheter ton pain, bah il y a des mecs qui vont acheter leur AMD Ryzen 7 ou 3 ou 5. Et tu as peut-être aussi la possibilité que AMD n'arrive pas non plus à fournir par rapport à la demande qui peut être nombreuse, mais qui a un stock assez limité, et du coup ça part très vite.
Il faut savoir qu'actuellement, tous ceux qui font des commandes, notamment pour les 3009, les séries encore au-dessus, les mecs galèrent, quoi. Il y en a qui seront livrés seulement en septembre. On est au mois d'août, la fin août, mais déjà mi-août, début août, les gens, il y en a qui ont commandé pour attendre jusqu'en septembre. Donc il faut le savoir. Du coup, il y a quand même un vrai succès autour de ces Demande, elle est forte. En tout cas, ouais, ça marche bien et AMD a fait forte impression là-dessus, c'est clair. Bon, on va regarder, vas-y, on va l'ouvrir ensemble. Il faut juste couper le petit. Je pense que je fais comme ça, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Allez, tac. On va unboxer la chose. Pas trop d'unboxing, je suis resté connecté, mais vas-y, on va regarder à l'intérieur. Moi, c'est vraiment tout regarder, mais j'imagine qu'il y a le ventilo qui est là. Et en tout cas, la présentation, elle est super chouette. Je vous la montre là. Hop, tac. Elle est super chouette. Ah ouais, packaging dans le packaging. Ah oui, il y a encore des trucs. Il y a le CPU, il y a le plus cher et le plus important. Ah oui, il y a le CPU dedans. Ok, effectivement. Et après, donc, c'est vrai que ça fait longtemps. Là, c'est beau, ça fait plaisir. Et là, on va unboxer donc le ventilateur. Il est quand même balèze. Je me souviens, c'était aussi gros. Ah ouais, il est quand même balèze, quoi. Je me souviens des trucs. Ah ouais, je me souviens d'un. Ah ouais, mais c'est quoi mon Noctua? Il va servir à rien en fait. Le truc, il fait quasiment la taille de mon Noctua. Ouais, bon, là, c'est vraiment pas la taille qui fait le. Qui fait la différence, ok. Mais Il fait l'arme. là, pour le coup, ils ont quand même. Si on compare, parce que là, c'est du stock en fait, ça, c'est livré d'office. C'est ça. Si on compare avec même le plus cher des Intel, c'est-à-dire le i9 9900K, Ouais. on n'a pas ce type de Ouais. refroidissement. Mais oui, en tout cas, moi, je me souviens des petits là, qui se mettaient là. Voilà, très chiant comme système, espèce de pin à écrasement. Tandis que là, bon, c'est du cuivre pas nickelé, donc c'est du vrai cuivre, Ouais, vas-y. RGB, etc. Prends-le, montre-le, on a pas plein montre de aux gens pour qu'ils comprennent avec la caméra au-dessus. donc voilà, là déjà, bon, il y a des Call of Duty, il y a des Call of Duty qu'il n'y a pas chez Intel, donc on voit quand même qu'il y a un certain effort qui a été apporté sur le refroidissement, et surtout qu'on arrive quand même sur une gamme similaire à avoir des prix encore moins chers que chez Intel. Je vais pas faire bon là je le fais un peu, mais c'est plus fort que moi en fait. Léger. Parce que là voilà, c'est Voilà. Bon. Vas-y, fais ton truc. Hein. Donc oui, bah je là t'invite c'est en connaissance de cause. on a un meilleur refroidissement, on a des CPU équivalents et pour moins cher. En fait, D'accord. c'est tout beau. Mais tu crois vraiment que là, mon Noctua, il vaut encore le coup là Je pense que ton Noctua quand même reste meilleur. Ouais, alors ce qu'on peut dire, c'est que plus en général les ventilateurs sont bruns, moins ils font de bruit. Déjà, c'est ce que j'avais appris. et aussi ça permet de brasser au moins autant d'air, autant d'air qu'un plus petit qui tourne vite. En Ouais. fait, c'est ça. Okay. C'est soit on a une force ou une vitesse. Ok, d'accord. C'est soit il est grand et du coup il brasse autant d'air qu'un petit et du coup il fait moins de beaucoup bruit. plus lentement. Ok. Il tourne moins plus lentement. Ok. Du coup, bon bah on va installer le pros. Vas-y. Donc du coup tu voulais C'est que je soulève, c'est ça tu voulais qu'on change la pâte thermique. Ouais. Il faut que- Alors c'est toi qui m'a. Alors Romain, C'est vrai, il m'a conseillé. On va pousser. On va essayer de mettre là pour faire les plans. On va juste pousser la carte mère là. Si ça te gêne pas. On va se mettre là. Tu puisses faire le truc. Et donc Romain, tu conseillais de un peu changer au niveau de la carte mère, de choisir une pâte thermique. Le processeur, de mettre une pâte thermique de meilleure qualité. Un peu mieux. Bon, alors là, c'est vraiment parce qu'on veut vraiment faire dans Du la chipotage. précision, du chipotage, parce que c'est pas non plus un refroidissement de luxe. Non. Donc il y avait un pad thermique, on va l'enlever pour mettre quelque chose d'un peu mieux. Après voilà, c'est parce qu'on veut faire bien les choses. Le PC va tourner très longtemps, donc bon.
Alors, il y a un truc que tu as remarqué pendant la mise en place, on va dire, du processeur, c'est qu'effectivement, donc là, on a retiré la protection, et en fait, le truc que tu t'as dit, enfin, la protection, le plastique, c'était neuf, et ça. Et du coup, là, on remarque qu'effectivement, il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille. Rien qui traîne, quoi. Voilà. Donc, bon, on voit qu'il y a d'autres ventilateurs sans grille, c'est pas ça le problème, mais ici, là, on a tendance à brancher toutes nos conneries, et ce qui fait que c'est dans la partie basse, donc. Effectivement, ouais. Donc il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de câbles qui viennent, sinon ça va faire du bruit là pour le ça coup. va faire du bruit. Et quand ça tombera, ça fera du bruit. Ça sera pas terrible pour le ventile. Ok, bon vas-y, on continue. Donc là, on a un petit peu fait tous les montages et tout. On va peut-être attaquer donc la mise en position de la fameuse carte mère, donc qui va remplacer donc ma vieille config. Ça donne à peu près ça hein, au niveau de la nouvelle config. Voilà ce que ça donne. Je vous ai pas donné mon avis, je la trouve pas très très belle. Cette carte mère, je vais être honnête avec vous, j'aime pas les ports rouges en fait. J'aurais préféré que ce soit les ports USB 3 en bleu. Ouais, voilà, c'est une question de goût, hein, mais voilà, j'aurais préféré ce rouge, ça fait déjà un peu vieillot en fait. Parce que tu sais, en plus, c'est un rouge qui tire vers l'orange. Ça fait, voilà, c'est un peu style gamer, hein, donc. Ouais, bon, je suis pas fan. Voilà, c'était pour la petite histoire. Et après, je sais pas si on l'a mentionné, mais cette carte mère a la capacité d'accueillir le Wi-Fi et le Bluetooth 4. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pris notamment pour le Bluetooth, parce qu'avant j'avais un dongle Bluetooth qui va me libérer un port USB. Je vois pas trop l'intérêt du Wi-Fi, mais écoute, un why not, il sera là. Moi, là, quand je pense que tu as une machine comme ça, faut câbler. Ça, c'est RJ45 obligatoire. Ah bah, parce que le Wi-Fi, c'est capricieux. Donc, surtout si vous avez des Wi-Fi box, c'est ultra capricieux. Donc, voilà, donc on est en train d'installer le tout.
le montage du PC est terminé. Voici un petit peu le résultat. C'est des heures de travail avec, avec Romain et moi. Surtout moi derrière les caméras, etc. Et puis Romain à la manœuvre. Tu me disais que c'était compliqué de faire du cam management aussi bien fait que dans les vidéos peut-être un peu pro parce que... Oui, alors en fait, c'est ce qu'ils montrent pas, c'est que souvent c'est super bien fait, mais il y a des rallonges. Les câbles sont tous de la même couleur, ils sont gainés plusieurs fois, ça fait des trucs magnifiques, mais bon, à chaque fois, faut compter au moins 50, 100, voire 150 € pour avoir un vrai bon cam management. Voilà, ça s'achète, hein. Il y a beaucoup de rallonges qui s'achètent en fait. Eh bien, comparé à ce que j'avais avant, je peux vous dire que moi c'est 5 étoiles pour moi. J'ai jamais vu un PC aussi magnifique avec un espace de respiration aussi large. Je crois que ma carte graphique va se réconcilier avec moi, elle va être très heureuse. Et puis voilà, donc on est passé d'une config à un Core i5 2500K à un AMD 3700X. C'est ça. Voilà, un Ryzen 7. Donc je suis pas peu fier, c'est quand même un processeur à haut de gamme chez AMD, il y a même s'il y a mieux. J'ai gardé donc ma carte graphique, la GeForce, la Nvidia 1070 GTX Founder Edition, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puis après, on était inquiet sur l'alimentation, 550 watts pour faire tourner l'ensemble des disques qu'il y a là. Il y en a 5, je vais en rajouter un autre. On est un petit peu inquiet, c'était ce que tu disais. Ouais, bon là ça a bien réussi à s'allumer, il n'y a pas de problème. C'est nickel sur Windows. Ouais. Il faudra faire un petit stress test quand même, histoire de le surcharger, pour être sûr de voir qu'il tiendra à 100% n'importe quelle chose que tu lui demanderas. Voilà. Il lui manque malheureusement une vitre, avec des belles LED partout. Alors on a bien remarqué qu'il y avait des LED sur la carte mère qui sont là-bas. Voilà, sauf que j'ai pas de vitre, donc l'intérêt est assez minime, mais peut-être qu'en changeant de boîtier, peut-être que ce sera la prochaine vidéo, peut-être s'il aura envie de revenir, Romain, se galérer toute une journée avec moi. Alors en tout cas, merci d'être intervenu voilà, sur la chaîne. Romain avait envie d'ouvrir une chaîne à un moment, ça lui est passé par la tête, ça a duré 2 minutes à peu près, exactement, le temps que je trouve le nom, le temps qu'il se fasse une bannière, et après plus rien. Ne n'allez pas avoir cette chaîne, qui devait s'appeler Énorme, parce que Romain, on avait pris les lettres, ça faisait énorme, voilà. Nous c'était une idée de merde dans les commentaires, mais c'était l'idée à la base. En tout cas, s'il a envie de revenir, et si vous voulez le voir revenir, il faut le dire d'ailleurs dans les commentaires, c'est très important. Et puis s'il a envie de repasser sur cette chaîne, donc vous savez cette chaîne, quand on connaît les gens, quand on s'entend bien et quand on voit aussi la qualité du boulot qui a été fait, voilà, on n'est pas contre à l'idée de voir des amis, des proches, des gens qu'on connaît bien, voilà, venir participer à la chaîne. En tout cas Romain, merci beaucoup pour le taf. Et merci à toi de m'avoir invité. Et pour nous récompenser, il y a 2 choses à faire. Nous laisser un petit commentaire pour nous remercier et pour dire ce que vous en avez pensé surtout. Nous laisser un pouce. Un pouce voilà. bleu positif, hein, si c'est positif. Voilà, sinon c'est vers le bas pour montrer votre mécontentement. Ça vous savez le faire en général. Et nous, écoutez, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, restez connectés. Bye bye.